Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage fascinant de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 11, versets 1 à 19. C'est un moment charnière, plein de questions, de doutes, mais aussi de révélations puissantes. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ces versets qui résonnent encore fortement aujourd'hui. Le texte commence alors que Jésus vient de donner ses instructions à ses 12 disciples. Il part de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Pendant ce temps, une autre figure majeure de notre récit, Jean-Baptiste, se trouve dans une situation bien différente. Il n'est pas libre, il n'est pas en train de parcourir la Galilée. Non, Jean est en prison. C'est depuis sa cellule sombre qu'il entend parler des œuvres du Christ. Imaginez un instant la scène. Jean, le prophète du désert, celui qui a baptisé Jésus, qui a vu la colombe descendre du ciel, se retrouve enfermé. Le doute commence à s'insinuer dans son esprit. Cet homme dont il a annoncé la venue, est-il vraiment celui qu'on attendait, ou doit-on en attendre un autre? C'est une question humaine, profonde. Même les plus grands croyants peuvent traverser des moments d'incertitude, surtout quand les circonstances sont difficiles. Jean envoie donc ses propres disciples poser directement la question à Jésus. La question est directe. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? C'est une question cruciale qui pèse lourdement. La réponse de Jésus est tout aussi intéressante. Il ne dit pas simplement « Oui, c'est moi ». Au lieu de ça, il donne une réponse en action. Il dit aux disciples de Jean « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Et que voit-il? Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus ne se contente pas de faire une déclaration, il montre la preuve. Ses actions parlent à plus fort que les mots. Il fait référence aux prophéties d'Ésaïe, montrant que les Écritures s'accomplissent à travers lui. C'est comme s'il disait « Regardez autour de vous, les signes sont là. Le royaume de Dieu est en action. » C'est une réponse qui invite à la foi basée sur l'expérience et le témoignage. Puis Jésus ajoute une phrase mystérieuse et importante « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Il sait que sa manière d'agir déroute. Il n'est pas le Messie guerrier que beaucoup attendaient, un roi qui chasserait les Romains par la force. Il est un Messie humble, qui guérit, qui pardonne, qui s'occupe des exclus. Son royaume n'est pas de ce monde, et cela peut être une pierre d'achoppement, un scandale pour ceux qui ont des attentes différentes. Jésus nous invite à dépasser nos propres idées préconçues sur qui Dieu devrait être et comment il devrait agir. Une fois que les disciples de Jean sont partis, Jésus se tourne vers la foule et commence à parler de Jean-Baptiste. C'est un moment touchant, car Jésus va rendre un hommage vibrant à son cousin et précurseur. Il demande à la foule « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Autrement dit, êtes-vous allé voir quelqu'un de faible qui change d'avis au gré des circonstances? Non, bien sûr que non. Jean était tout sauf un homme faible. Jésus continue. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements fins? Imaginons un peu l'apparence de Jean. Le texte nous dit qu'il portait une simple tunique en poil de chameau avec une ceinture de cuir. C'était l'habit typique du prophète ascétique, vivant dans le désert, loin du luxe et du confort des palais. Ceux qui portent des vêtements luxueux, dit Jésus, se trouvent dans les maisons des rois, pas dans le désert à prêcher la repentance. Jean était un homme rude, entièrement dévoué à sa mission, sans se soucier des apparences ou du confort matériel. Alors, qui était Jean? Jésus donne la réponse finale. Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Jésus place Jean au sommet de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jean n'a pas seulement annoncé la venue du Messie de loin, il l'a désigné. Il était le pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Jésus fait une déclaration stupéfiante. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est un éloge incroyable. Jean est le plus grand de l'ancienne ère. Mais Jésus ajoute immédiatement quelque chose d'encore plus surprenant. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment comprendre cela? Cela ne diminue en rien la grandeur de Jean.
Simplement Jean se situe à la charnière. Il a vu l'aube du royaume, mais il n'a pas vécu sa pleine manifestation à travers la mort et la résurrection de Christ. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux, même les plus petits, bénéficient d'une position privilégiée. Ils vivent après la croix, après la Pentecôte, avec l'Esprit Saint habitant en eux. Ils ont une révélation plus complète de qui est Jésus et de la nature de son salut. C'est une grâce immense. Nous qui vivons aujourd'hui, nous sommes dans cette position. Le plus humble croyant en Christ a accès à une réalité spirituelle que même le grand Jean-Baptiste n'a pu qu'entrevoir. Ensuite, Jésus parle d'une période de violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est un verset difficile qui a été interprété de nombreuses manières. Est-ce une violence négative, l'opposition que rencontre le royaume, ou une violence positive, l'ardeur et la passion avec lesquelles les gens doivent chercher à entrer dans le royaume? Étant donné le contexte, il est probable que Jésus parle de l'intensité spirituelle nécessaire. Entrer dans le royaume n'est pas passif. Cela demande un engagement total, une sorte de violence spirituelle contre notre propre péché, contre notre apathie et contre les forces qui s'opposent à Dieu. Cela demande un zèle, une ferveur, un désir ardent. Le passage se termine par une parabole triste et révélatrice. Jésus compare sa génération à des enfants assis sur la place du marché qui se plaignent de leurs camarades. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. C'est l'image d'une génération capricieuse, jamais satisfaite. Jésus applique cette image à la façon dont les gens ont réagi à Jean et à lui-même. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « il a un démon ». Jean était un ascète. Son mode de vie était radical et austère. Au lieu de voir sa sainteté, les gens l'ont rejeté en le traitant de fou, de possédé. Puis dit Jésus « le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant », et ils disent « c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ». Jésus, lui, adopte un style de vie totalement différent. Il participe aux repas, il va dans les fêtes, il fréquente toutes sortes de personnes, y compris celles qui sont méprisées par la société. Et que se passe-t-il? Il est critiqué pour cela aussi. On l'accuse d'être un glouton, un ivrogne, de mauvaise compagnie. Vous voyez le problème? Peu importe ce que Dieu fait, cette génération trouve toujours une raison de critiquer et de rejeter. Si c'est austère, c'est trop dur. Si c'est joyeux et inclusif, c'est trop laxiste. C'est le cœur de l'homme qui refuse de répondre à l'invitation de Dieu, quelle que soit la forme qu'elle prend. Mais Jésus conclut avec cette phrase magnifique « Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres ». En d'autres termes, la vérité finit toujours par se manifester. Les actions parlent d'elles-mêmes. Les œuvres de Jean, son appel à la repentance, et les œuvres de Jésus, ses miracles, son amour, son enseignement, prouvent que leur message vient de Dieu. La sagesse de Dieu est validée, non pas par l'opinion populaire, mais par les fruits qu'elle produit. Ce passage nous parle énormément aujourd'hui. Il nous parle de nos propres doutes, comme ceux de Jean. Il nous rappelle que la réponse de Dieu se trouve souvent dans ses actions, si nous avons des yeux pour voir. Il nous appelle à un engagement passionné pour le royaume. Et il nous met en garde contre un cœur critique qui cherche toujours des excuses pour ne pas croire. Au lieu d'être comme les enfants capricieux, soyons comme ceux qui reconnaissent la sagesse de Dieu dans ses œuvres et qui répondent à son appel, que ce soit un appel à la repentance ou un appel à la célébration. Merci d'avoir exploré ce passage avec moi. J'espère que cela vous a nourri et encouragé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. À très bientôt.